Bonjour mes petits amours, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire dans la première partie de ma vidéo que je m'excusais d'avoir été absente, mais j'ai été extrêmement occupée ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers jours, ces derniers mois. Donc on va continuer. Je voulais juste faire cette petite aparté parce que c'est vrai que j'ai pas été souvent là sur YouTube, pas souvent présente, souvent absente, mais j'ai des circonstances atténuantes et un jour je vous en parlerai. Vous me comprendrez. J'ai faim. Donc on va continuer avec pratiquer la loi de l'attraction au quotidien. Et c'est de Slavika Bogdanov aux éditions Jouvence. Et il y a 49 cartes et leur livret explicatif. C'est un jeu au prix de 22,90 €. Et c'est pour pratiquer, vous auriez compris, la loi de l'attraction. Alors, ce sont des cartes messages. Il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de conseils, il y a juste des petits rituels à faire. Et elles sont au nombre de... Alors, attendez, parce que c'est comme le nombre des chakras, c'est pareil. Il y en a 7. En plusieurs couleurs, enfin en diverses couleurs. Voilà, et voilà. Donc, on a le petit livret d'explication. Vous voyez, il est vraiment très très fin. Et c'est un jeu qui permet d'attirer ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce que l'on espère. Voilà. Donc, alors, il y a des règles du jeu pour attirer ce que l'on souhaite. Donc, ça commence déjà dès le matin. Tirer 2 cartes issues de 2 thèmes différents. Parce que oui, il y a plusieurs thèmes. Alors, ensuite, c'est pour améliorer votre vie et pour avoir de beaux messages d'encouragement. Et ça vous permettra de mettre en pratique la loi de l'attraction au quotidien, amusant et qui vous conduira à vous surpasser tout en développant votre créativité. Après, on vous explique ce qu'est la loi de l'attraction. Et on vous fait blablabla. Et après, on vous explique enfin les cartes. Donc, là, vous avez le thème de la carte, l'amour de soi inconditionnel, qui est, il faut que je regarde, qui est cette couleur-là. Donc, c'est la couleur orange. Je vais vous présenter tout ça après. Et donc, vous avez ce que c'est que l'amour de soi conditionnel. Et ensuite, c'est tout. Faut juste lire. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thèmes, comme je vous l'ai dit. Donc, on a l'amour de soi inconditionnel, qui se présente comme ceci. Donc, par thème, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Et donc, dans chaque carte, vous avez... Faites attention à vous en tout temps. Vous avez un petit message. Ensuite, vous avez un petit conseil. Et une petite phrase, enfin une petite affirmation à lire. Donc, vous avez amour de soi inconditionnel. Vous avez la carte générosité gratuite qui est comme ceci. Voilà. Vous
Vous avez gratitude sincère. Puis non, Luna, t'as de foutre ton bordel, qui me fait peur. Vous avez réceptivité ouverte et complète. Et vous avez action consciente. Avec ceci. Vous avez pardon guérisseur. Qui est comme ceci. Vous voyez. Et pour finir, vous avez la demande claire et lucide qui se présente comme ceci. Et vous avez chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Attendez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. M'en manquerait-il une? Attendez, est-ce que là... Voilà. Comment ça se fait que 1, 2, 3, 4, 5... Ah oui, non, c'est... Donc, il y en a 7 pour les 7 chakras et les 7 jours de la semaine. Voilà. C'est pour ça. Donc, c'est-à-dire que c'est une carte pour une journée. Sur une semaine qu'il va falloir faire pour que le travail soit efficace. Voilà pour ce jeu-là. Ensuite, on a de Alana Fairchild, l'oracle des artisans de lumière. Donc, c'est un oracle avec lequel on peut aussi travailler pour le développement de soi. Donc, c'est comme ceci. Donc, vous avez le bouquet explicatif. Vous voyez. Et vous avez une invocation. Alors, le jeu est livré avec une petite pochette argentée dans laquelle vous pouvez mettre vos cartes. Oups. Il y a combien de cartes au fait? Il y a 44 cartes. Donc, voilà le dos des cartes avec la tranche argentée. Et voilà comment se présentent les cartes. Je prends en même temps. Bon, après, elles peuvent plaire comme elles ne peuvent pas plaire. C'est vrai que le visuel est assez spécial, je vais dire. C'est vrai que moi, au début, quand je l'ai vu, j'ai eu un peu de mal. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas, c'est pour travailler sur la lumière, sur notre lumière. Donc, je me suis dit, allez, c'est pas un problème. Après, c'est vrai que Alana Fairchild, elle est un peu comme Doris Virtue. Elle est beaucoup dans les anges, beaucoup dans les esprits, beaucoup dans les choses comme ça. Personnellement, ça ne me dérange pas. Donc après, ça ne dérive pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains jeux qui sont, comment je vais dire ça, sans froisser, mais qui sont plutôt, excusez-moi du terme, de la dérive sectaire. Comme maintenant Dorine Virtue, qui elle, avant, elle a été avec les anges, avec Jésus, avec Marie, enfin je sais plus quoi. Et là, elle a carrément viré sa cutie vers, je trouve, des choses beaucoup plus sectaires. Et
Et ça me dérange un peu, parce que c'est vrai que ces cartes angéliques, il y avait beaucoup trop de bisounours Word, bisounours party, bisounours mood, bisounours vibe. Et je trouve que c'était pas du tout reflété par la réalité que l'on vit aujourd'hui. Parce que si c'était la bisounours world, eh ben, il n'y aurait pas de guerre, tout le monde serait en paix, tout le monde s'aimerait, tout le monde serait solidaire, la vie serait magnifique, et puis voilà, hein, les petits oiseaux chanteraient, il y aurait des arcs-en-ciel partout, et puis la vie serait belle, quoi. Hein, on serait tous heureux, bienveillants, et puis, enfin, ouais, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a à boire et à manger. Autant chez l'une que chez l'autre. Donc c'est vrai qu'il y a des jeux que j'ai de Alana Fairchild que j'aime bien, que je trouve qui sont pertinents. Tandis qu'il y a d'autres jeux, comme ceux de Diorine Virtue, qui je trouve, c'est un peu, excusez-moi du terme, cucul-à-praline. Voilà, c'est un peu cucul-à-praline, quoi. Hein, c'est Pipi Longstrumpf au pays des bisounours. Et ça me dérange un peu parce qu'on sait tous malheureusement, que dans la vie, il n'y a pas que de l'amour, de la gentillesse, de la bienveillance. C'est pas, que du blanc ou voilà. Malheureusement, on vit dans un monde où c'est ou blanc ou noir ou gris. Mais c'est pas que blanc ou que noir. Malheureusement, il y a aussi des nuances qui sont plus subtiles aussi. Et je trouve que dans leur jeu, c'est pas pris en compte. C'est pas pris en compte ce côté. Il y a la guerre, il y a la famine, il y a la souffrance, il y a la négativité, il y a la méchanceté, il y a la cruauté. Tout le monde n'est pas empreint de bonnes intentions. Et je veux dire, ça me fait quand même penser au proverbe qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, même si les démons ne sont pas tous dotés d'ailes. Voilà. Enfin bref, donc c'était juste un petit aparté. Alors, on va laisser ça de côté. Le prochain jeu que je voulais vous parler, c'était un jeu de 42 cartes d'affirmation. J'aime aussi bien ce jeu. J'aime bien ce jeu aussi. Je trouve qu'il est très pertinent. Donc c'est de Sylvie Petitpas et c'est Je passe à l'action. Ce sont des cartes d'affirmation sur la voie de mon affirmation. C'est un jeu de 42 cartes, comme je vous l'ai dit, au prix de il n'y a pas le prix, mais ça doit être peut-être 15, 16 euros. Et c'est aux éditions Ada. Alors, est-ce que l'oracle, je vous l'ai dit là, 24,90 €. Ouais, c'est ça, 24,90 € aux éditions Exeg. Celui-là, j'aime bien la couverture, je le trouve trop mignon. Avec toutes ces belles couleurs. J'adore. Moi qui aime les couleurs. Oh. Voilà le petit livret explicatif. Vous voyez qu'il n'est pas fin ni trop épais. Mais franchement, il est bien parce qu'il y a plusieurs thèmes. Mais je vais vous expliquer tout ça. Alors par contre, c'est écrit petit. Vous voulez prendre une décision, faire un choix, connaître la source d'un problème ou retrouver la solution. Concentrez-vous, brassez les cartes, pigez-en une. Elle vous livrera le message qui vous donne une clé pour vous affirmer et passer à l'action. Alors, dans ce jeu, il y a plusieurs thèmes. On a des cartes d'expression qui sont au nombre de 1, 2, 3. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a des cartes d'accomplissement.
qui sont aussi au nombre de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a des cartes de clarté. On a des cartes d'ouverture. C'est ça, d'ouverture. Qui sont au nombre de 6 aussi. On a des cartes de force. On a des cartes d'affirmation. Et on a des cartes de courage. Et dans ces cartes, vous avez un message. Ayez le courage de vos pensées. Ayez le courage de vos intentions. Ayez le courage de votre différence. Ayez le courage d'oser. Ayez le courage de passer à l'action. Ayez le courage de vivre pleinement. Voilà, ça c'est les messages. Suivant la carte que vous avez tirée. Pour l'affirmation, c'est affirmer vos besoins, affirmer vos désirs, affirmer vos sentiments, affirmer votre possibilité, affirmer votre humanité et affirmer votre plus-value. Pour l'ouverture, nous avons ouvrez-vous au renouveau, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à la joie, ouvrez-vous à l'abondance, ouvrez-vous à la vie et ouvrez-vous à l'amour. Pour la carte, la clarté, c'est vivez la clarté de vos idées, vivez la clarté de vos sentiments, vivez la clarté de vos émotions, vivez la clarté de votre expression, vivez la clarté de vos relations et vivez la clarté de vos actions. Ça fait penser un peu au chakra, mais pas du tout parce qu'il manque une couleur, sachant que dans le chakra, il y a 7 couleurs. Il y a aussi le coronal. Bref. Là, c'est l'accomplissement. Donc, accomplissez votre contrat de vie. Accomplissez vos rêves. Accomplissez votre mission. Accomplissez votre destin. Accomplissez votre propre miracle et accomplissez-vous. Pour l'expression, c'est exprimer vos réserves. Exprimez vos valeurs. Exprimez votre indignation. Exprimez vos rêves, exprimez votre créativité et exprimez votre enthousiasme. Pour la carte de la force, c'est vous avez la force d'accepter, vous avez la force de renoncer, vous avez la force de vous engager, vous avez la force de vous relever, vous avez la force d'avancer et vous avez la force d'aimer. Alors, comment ça se joue? Eh bien, vous prenez une carte au hasard, suivant un thème, ou suivant plusieurs thèmes. Vous prenez comme maintenant, allez, on va dire, qu'est-ce qui bloque dans ma relation sentimentale? Donc, vous prenez, je sais pas moi, au hasard, une couleur, ou vous mélangez toutes les cartes, et puis vous prenez une carte au hasard, on va dire, je sais pas moi, allez, la force. On va dire que j'ai tiré une carte de force. Et ben je prends le tas de force et allez, je prends au hasard, hein, on s'en fout. Et allez, j'ai tiré celle-là. Donc la carte me conseille d'avoir la force d'avancer malgré les difficultés que je rencontre dans ma relation sentimentale et les blocages. Et vous avez un message, voyez, que vous devez suivre pour avancer. Donc voilà pour ces cartes, il n'y a rien de compliqué. Je trouve que c'est plutôt très, comment on dit, simple. Je trouve que les cartes sont vraiment belles. Franchement, elles sont très intéressantes. Pour travailler sur un problème ou sur une thématique, je trouve qu'elles sont vraiment très utiles.
Et ça permet aussi de faire le bilan sur soi. Pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui bloque, ce qui n'avance pas, ce qui avance trop vite ou trop lentement, etc., etc. Le prochain jeu que je vais vous présenter, c'est un jeu de Jody Bergsma. Oui, c'est ça. Et c'est aux éditions Exergue. Je l'ai payé au prix de 23,90 €. Alors, les livres que je vous présente là, ce sont des livres que j'ai depuis très, 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 très longtemps. Ça fait des années, des années, des années que je les ai. Et ça fait des années, des années, des années que je les utilise. Hein. C'est pas des récents. Donc, c'est un coffret de 44 cartes avec un livret explicatif. Et c'est la magie de la vie. Ce sont des cartes d'affirmation positive. Et là, je trouve aussi que pour le développement personnel, ces cartes sont vraiment superbes et très utiles. Donc, vous avez la carte avec le message. Donc, vous avez un message là. Vous avez une affirmation là. Et là, vous avez une image sur laquelle vous pouvez méditer. Et là aussi, il y a, donc, je vais vous présenter le dos des cartes. Donc, vous avez une tranche dorée. Et là aussi, vous avez plusieurs couleurs. Donc, vous avez la couleur orange. Vous avez la couleur orange clair. Vous avez la couleur lilas. Vous avez la couleur rose. Vous avez la couleur jaune. Vous avez la couleur vert clair. Vous avez la couleur vert d'eau, on va dire ça comme ça. Oui. Vous avez la couleur vert prairie. Vous avez la couleur mer turquoise. Et vous avez la couleur la couleur bleu, mer bleu, voilà, le roi, et vous avez la couleur un peu violette. Et alors, chez moi, il y a dans cette couleur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai 5 cartes. Ou alors celle-là va peut-être avec celle-là. Pas très logique. Non, c'est pas celle-là. C'est plutôt celle-là. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, par thème, par couleur, vous avez chaque fois 4 cartes. Alors, dans cette couleur, vous avez l'intégration, la manifestation, la force et la destinée. Dans celle-ci, vous avez l'adversité, le cycle, le pouvoir et la quête. Il y a un problème avec les couleurs parce que j'ai l'impression que c'est pas... Voilà. Dans ces couleurs-là, vous avez la dignité, le pèlerinage, le rêve, la souplesse. Dans cette couleur-ci, vous avez la bonté, le discernement, l'éveil et la réconciliation. Dans cette couleur-là, vous avez l'action, la confiance, l'énergie et la renaissance. Dans la couleur rose pâle ou lilas, vous avez l'élégance, l'esprit, l'espace sacré, la guérison et le partenariat. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est souvent avec des fées et des animaux. Vous voyez, dire là on a la fée et là on a l'animal. Ou alors on a juste la fée ou l'ange.
Là aussi, vous avez la fée avec un animal. Et là, vous avez les animaux. Donc, c'est vraiment sur le thème de la féerie, de la vie, de la magie de la vie, avec pour thème de fond la nature et tout ce qui a trait à la nature, c'est-à-dire les elfes, les fées, les salamandres, les anges, l'environnement naturel, etc., etc. On a l'expectative, la foi, la nature et l'amitié. Dans ce vers-là, on a l'amour, la danse, la lucidité et le parcours. Ensuite, on a dans cette couleur-ci l'anticipation, le bonheur, la gratitude et la métamorphose. Dans la couleur jaune, on a le changement, la création, l'amour, et le sanctuaire. Et pour cette belle petite couleur verte, on a la douceur, l'allégeance, la prospérité et l'union. Voilà. Et donc, vous avez le nom de la carte, vous avez l'image et vous avez votre petite affirmation ou votre mantra qui peut vous accompagner tout au long de la journée, tout au long de la semaine, suivant le travail que vous avez envie de faire. Voilà pour ces cartes-là. On en est combien? 26 minutes. Alors, là, je vais vous présenter des cartes que je n'utilise pas parce que j'aime pas tellement ces cartes. Donc, c'est de Véronique Latirco et c'est Les Portes de l'éveil. 42 pas vers soi et c'est au courrier du livre. Et ça se présente comme ceci. Et c'est au prix de 21,90 €. Alors, ces 42 cartes énergétiques sont un véritable support d'évolution personnelle. Elles vous amèneront à des prises de conscience pour vous libérer de vos croyances limitantes et harmoniser votre être dans sa globalité. Il y a là-dedans les couleurs des chakras. Voilà, donc il y a combien de 42 cartes. Donc, elle se présente au dos comme ceci. Et voilà les cartes. Il y a juste un message. Et je vais vous montrer quelques-unes. Suivant la couleur. Et elle représente les 7 chakras. Voilà. Vous avez aussi celle-ci. Ce sont des cartes pour vous aider à méditer dessus. Alors, elles sont comme ceci. Donc, vous avez la carte, la question qui va avec la carte et l'interprétation de la carte. Et vous avez ensuite un petit conseil là. Alors, est-ce qu'elle s'utilise comme des oracles? Alors, vous avez des messages, des couleurs, les cartes. Donc, utilisez les cartes. Notre évolution passe par des prises de conscience qui poussent au changement. Utiliser ce jeu, c'est choisir un outil d'investigation et de transformation de votre personnalité. Les cartes vous permettront de mettre à jour vos croyances limitantes, de vous libérer de vos conditionnements, d'harmoniser votre être dans sa globalité. Après, on vous parle d'être énergétique, donc c'est-à-dire les chakras. Vous avez des conseils pour le tirage, le message des cartes, tirage en solo, et vous pouvez faire même des tirages de cartes en groupe. Vous avez les messages des couleurs. Et après, vous avez les cartes.
Que dire? Ce sont des cartes, je trouve, qui tendent plus vers la psychologie que de la destinée, de l'oracle, des conseils ou peu importe. Je n'utilise pas souvent celui-là. Donc je vais vous le montrer. Hein. Il se présente comme ceci. C'est pas que je l'aime pas. Mais je trouve que il m'attire pas plus que ça. Donc je ne vais pas trop vous en parler non plus. Et le dernier jeu que je vais vous présenter, qui est aussi un de mes préférés, c'est de Rebecca Campbell. C'est les voix des artisans de lumière. Ce sont des cartes oracles et c'est aux éditions Exec. Et elles sont au prix de 23,90 €. Alors, on a plusieurs cartes aussi. On a des cartes de confirmation. Les cartes de confirmation apporteront une réponse claire et précise à votre question. On a la catégorie des cartes d'investigation qui vous aideront à faire résonner les murmures de votre âme. On a les cartes d'action qui vous guideront pour prendre des mesures immédiates. On a les cartes d'activation pour favoriser l'auto-guérison. On a les cartes de transmission qui permettent de vous connecter à des énergies bénéfiques. Et on a les cartes de confirmation qui apportent une réponse claire et précise à votre question. Ah, mais elle l'a marqué 2 fois. Ah, elle s'est plantée. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 catégories. Donc c'est un jeu de 44 cartes. Et c'est pour aider à illuminer le monde de votre présence. Donc là, c'est plus des cartes qui s'adressent à l'âme, au conscient et au subconscient. Donc le dos est comme ceci. Les cartes sont tranches dorées et elles sont comme ceci avec un message. Vous pouvez aussi méditer sur l'image une journée et regarder la phrase, donc le temple intérieur. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Alors, j'avais déjà ce jeu en anglais, mais je l'ai laissé un peu de côté parce que je ne comprenais pas grand-chose et je ne voyais pas l'utilité. Et puis, c'est vrai que j'ai commencé à l'utiliser, je l'ai racheté en français et j'ai commencé à l'utiliser parce que je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est lumière, ombre, vous savez, travail d'ombre, travail de lumière, etc., etc. Et j'ai trouvé que ces cartes étaient vraiment très pertinentes, très... enfin, c'est vrai qu'elles ont quelque chose de beau, de bénéfique, de lumineux. Et c'est vrai qu'elles aident beaucoup à la compréhension, à la confirmation, à l'affirmation. Et franchement, elles sont vraiment de très très bonnes aides pour tout ce que vous voulez. Alors, on vous donne dans le livret, on vous explique déjà ce qu'est la lumière, pourquoi l'oracle de lumière. On vous dit que l'oracle, c'est pas les cartes, c'est vous, puisque c'est vous qui avez la lumière. Vous avez une partie pour travailler avec l'oracle, comme je vous ai dit, vous pouvez méditer avec, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez donner des consultations avec l'oracle et vous pouvez aussi vous harmoniser avec l'oracle. Donc vous pouvez harmoniser tous les chakras avec cet oracle. Vous pouvez aussi ouvrir un espace sacré de votre âme et vous avez des méthodes de tirage. Donc vous avez la guidance immédiate. C'est avec une seule carte, appel de l'âme. C'est un tirage de 2 cartes. Vous avez la Sainte Trinité, vous avez compris, avec 3 cartes. Vous avez la prise de décision. Vous avez la croix cosmique, qui est un tirage de 11 cartes. Et c'est tout.
Et ensuite, les cartes se présentent comme ceci. Donc vous avez la carte, la phrase clé de la carte, l'explication de la carte. Et à la fin, suivant la carte que vous tirez, vous pouvez travailler avec votre lumière. Donc vous aurez des affirmations, des rituels, des questions, des réponses. Ce jeu serait trop compliqué et trop long à vous expliquer comment il fonctionne comme ça. Il faut que vous le fassiez par vous-même. Parce que ce jeu est vraiment propre à chacun. Ce n'est pas un oracle à proprement parler. C'est plus un outil de travail pour le conscient, le subconscient, la reconnexion à soi, pour trouver en vous les clés, pour travailler sur votre lumière et travailler vos ombres, vos défauts, vos qualités. Enfin, je trouve qu'avec ce jeu, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et surtout, on peut apprendre beaucoup de choses sur soi, sur notre âme, d'où l'on vient, qu'est-ce que l'on fait sur Terre, et pourquoi est-ce qu'on est venu s'incarner ici en tant que tel ou tel individu, telle ou telle personne, tel ou tel genre, telle ou telle couleur ou que sais-je. Enfin, franchement, c'est vraiment un outil, un merveilleux outil de travail. Franchement, c'est le jeu numéro 1 que je vous conseillerais avec l'oracle à haute vibration, suivi des cartes de visualisation, d'affirmation positive et d'affirmation. Il y a aussi les cartes de méditation qui sont bien pour vous, et les lois de l'attraction, et les métamorphoses aussi. Enfin, je trouve que tous les jeux que je viens de vous présenter, ce sont des jeux vraiment très utiles pour le travail sur soi, pour soi et aussi pour les autres. D'harmonisation, de compréhension. Enfin, franchement, ces cartes m'ont beaucoup servi. Et si jamais ça vous intéresse et qu'elles vous intéressent, que vous les achetez, j'espère qu'elles vous aideront autant, aussi efficacement qu'elles m'ont aidé moi. Voilà, sur ce, je vous présenterai les autres oracles que j'ai parce que là, ça fait déjà 37 minutes de vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de votre soutien, de votre fidélité, de votre amitié, de votre bienveillance. J'espère que toutes les vidéos que je vous ai faites jusqu'à aujourd'hui vous plaisent, vous sont utiles, surtout ça, et qu'elles vous aident beaucoup. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous aime tous très fort et je vous remercie encore pour votre soutien. Et si ma chaîne vous intéresse, je fais quand même la pub comme tout le monde, hein, et ben vous connaissez l'article. Vous pouvez vous abonner, commenter, activer la petite clochette de notification pour ne rater aucune de mes dernières vidéos qui va sortir. Et surtout, me soutenir en mettant un pouce. Sur ce, à bientôt. Au revoir.